Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Pour les nouveaux qui se sont inscrits il n'y a pas très longtemps, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir sur cette modeste petite chaîne où l'on parle ici essentiellement de EDC, couteau, lampe torche, emport, style sac, tactique plus cool aussi ou sac plus homme gris entre guillemets. Voilà, on parle aussi un petit peu d'actualité en rapport avec la coutellerie, avec le DC. Et puis je fais régulièrement quelques vidéos un peu spécifiques ou sur des marques ou sur des produits que je reçois pour pouvoir vous les proposer, toujours dans un souci de rapport qualité-prix le plus abordable possible pour vous comme pour moi d'ailleurs, puisque tous les produits que je vous présente sont en ma possession, sauf cas exceptionnel où je travaille avec un ou deux partenaires, mais la plupart du temps, tous les produits que je vous propose sont les miens. On va commencer donc tout de suite avec la vidéo du mois. Donc pour les nouveaux qui y arrivent, sachez que donc généralement je propose une grosse vidéo en début du mois où on va parler de l'EDC du mois, puisque mon EDC varie plus ou moins tous les mois, surtout l'emport. Ça permet aussi en même temps de vous parler d'un produit ou d'un autre, que ce soit un sac, une lampe torche, ainsi de suite. Et puis après, dans le fin du mois, on a une grosse vidéo aussi en rapport avec la rotation des couteaux du mois que j'ai utilisé, les découvertes ou les acquisitions qui sont intéressantes de vous partager. Et puis entre deux, il y a toutes les semaines une petite vidéo sur un petit sujet un petit peu particulier, la présentation d'une lampe torche ou un partenariat ou des choses comme ça. Voilà, ce qui vous permet d'avoir finalement une vidéo tous les 7 jours sur la chaîne pour pouvoir, en rapport bien sûr, toujours avec tout ce qui est en rapport avec le DC. Donc lampe torche, sac d'emport, banane, des choses comme ça, sac à dos, les couteaux, voilà, les petits multitools, voilà, vous verrez que j'utilise aussi pas mal de choses. Ça, c'était pour les nouveaux. Les anciens, vous savez déjà comment ça fonctionne depuis un petit moment. On va commencer donc la vidéo tout de suite par le DC niveau 1. Niveau 1, c'est ce que je porte sur moi pour les nouveaux qui ne savent pas ce que c'est. Généralement, je vais toujours avoir une casquette sur moi. Là, aujourd'hui, on est sur j'ai mis à l'honneur la marque Case. Case Coutellerie, qui est une marque qui existe depuis 1889, une marque américaine qui propose essentiellement des couteaux traditionnels américains, qui a su évoluer tout au long de l'histoire en développant sa marque auprès des ouvriers et du genre du peuple aux États-Unis lors du développement de la voie ferrée qui traversait les États-Unis. Donc à l'arrière de leur chariole, ils vendaient leurs couteaux. Ce sont 4 frères qui se sont mis à faire ça. À l'heure d'aujourd'hui, l'entreprise est toujours détenue par un descendant de la famille Case. Voilà. Mais à savoir que Case a dû, après le Covid, a eu des difficultés financières et a dû donc s'orienter, se faire racheter pour pouvoir survivre. Et c'est la marque Zippo, la marque une des marques américaines, qui est toujours aussi en Oregon, qui a racheté la marque Case pour pouvoir permettre de perdurer cette tradition américaine. Les Américains entre eux, vous savez, aiment bien se soutenir pour pouvoir développer et garder leur histoire industrielle. Et en cela, moi, je trouve ça remarquable. Donc, au niveau de l'emport en poche, je vais avoir généralement un couteau-outil. Là, en ce moment, on est sur du Zippo, sur du Spyderco, excusez-moi. Donc ici, on est sur le Native 5. Voilà, un petit couteau qui est fabriqué aux États-Unis, dans le Colorado. Voilà, que Spyderco, tout le monde connaît cette marque-là. Ici, donc, on est sur la version lightweight, donc une version super allégée où il n'y a pas de plaquettes à l'intérieur, il n'y a pas de platine à l'intérieur, il y a juste les plaquettes. Voilà, un produit super sympa avec un verrouillage à bac à l'arrière. Voilà, couteau, outil que je vais utiliser pour tout ce qui est les petites tâches du quotidien, ouvrir des paquets, dépaqueter, couper des cordes, un bout de bois, enfin des choses comme ça. Je vais utiliser un couteau outil. Je ne mélange pas mon couteau outil de mon couteau alimentaire. En termes de poche aussi, toujours un briquet, une source de feu, un petit Zippo. Voilà, donc Zippo toujours avec cet insert chalumeau. Je préfère l'insert chalumeau donc à essence liquide enfin à gaz liquide plutôt, que les inserts classiques en essence, voilà, qui ont tendance à fuir ou à s'évaporer, ce qui est quand même regrettable. Parce que moi je ne suis pas fumeur non plus, je n'utilise pas mon briquet en permanence, mais j'aime bien qu'il fonctionne parce que j'ai besoin de l'utiliser. En variation, je peux aussi utiliser des clippers ou des briquets bic aussi, ça m'arrive aussi assez régulièrement. Au niveau de l'emport ceinture,
On va avoir ici, donc toujours maintenant sur moi, je me balade avec un Victorinox que je considère plus comme un multitool que comme un couteau proprement dit. Ici, on est sur la version Hitchman ou Hitchman, je vois, un truc comme ça. Donc, qui est une version un petit peu complète avec la petite. C'est comme un Huntsman, mais avec une pince en plus, en fait. Voilà. Et puis à l'arrière, il y a quelques outils en plus, puisqu'on a le poinçon toujours, on a le fameux crochet, mais par contre, dessus, il y a le ciseau à bois. Et alors le ciseau à bois, voilà, et puis le petit, comment ça s'appelle, le tournevis plat, là, ça a l'air d'être ça, un petit tournevis plat ici, voilà. En plus des outils traditionnels qu'on peut trouver sur le Huntsman, il y a ceux-là qui sont rajoutés dessus. Les spécialistes Victorinox vous donneront bien sûr le modèle exact de cette version-là. Moi, simplement, j'ai simplement rajouté dessus un petit tournevis pour les lunettes, puisque je suis porteur de lunettes ou de lunettes de soleil. Et donc, bien sûr, ça m'arrive souvent de devoir avoir besoin de les resserrer. Ceci donc va sur la ceinture dans un étui Victorinox, des plus classiques en cuir marron, un cuir noir, je dirais, excusez-moi. Quelques pièces de monnaie au fond de la poche pour le café, les quelques bêtises. Le kit oreillette filaire, enfin, que vous avez ici, iPhone, puisque ça me permet de pouvoir m'isoler lorsque j'ai besoin de réfléchir tout seul ou simplement de regarder, visionner du contenu multimédia, vidéo. Je suis un très gros consommateur de films streaming et un très gros consommateur de vidéos YouTube, bien sûr, de mes petits collègues. Un porte-carte, toujours on va rester dans la version américaine, porte-carte de chez Lost Dutchman. Voilà, comment ça s'appelle, un monsieur qui fabrique des étuis en cuir d'une très bonne qualité, qui ont une jolie patine. Moi j'aime beaucoup le cuir, ça prend de la patine, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime les outils qui ont une histoire et qui vieillissent, j'aime voilà, les choses qui vieillissent avec moi, qui se patinent avec moi. Au niveau de la ceinture toujours, je vais utiliser là, pour ce mois-ci ce type là d'emport. Donc c'est petit emport en cuir, là on est sur chez la marque Viperad, hein, vous l'avez déjà vu. Je l'ai aussi en version ici marron, chez la marque Viperad aussi, qui s'accroche à la ceinture. Et donc à l'intérieur je les ai configurés tous les deux de la même façon, tout simplement c'est juste que la coloration va changer. Voilà. À l'intérieur on va avoir un couteau alimentaire, donc on va rester sur la marque Case. On est ici sur un Sodbuster, le petit couteau des fermiers américains, voilà, avec en manche en résine et lame en acier carbone, voilà, qui vieillit très bien, qui se patine aussi. Voilà, un super petit slip joint qui est super pour l'alimentaire avec une facilité d'entretien assez intéressante. Le mois de juin, j'ai mis aussi à l'honneur la marque Olight, donc avec leurs lampes différentes. Donc ici j'ai une i3T. Je l'ai en version noire, je l'ai en version ici laiton aussi, la même chose avec un case Sodbuster mais en résine, parce que là c'est du synthétique en fait, c'est une résine le manche, en résine jaune qui est une des marques aussi, c'est une, comment ça s'appelle, une coloration de la marque qui permet de pouvoir être reconnu avec toujours à l'intérieur un Fisher Spade, donc là ici je l'ai en version laiton ou je l'ai en version noire. Voilà. Stylo très intéressant avec un faible emport, un poids assez limité qui permet d'avoir une source d'écriture rapide. Je n'écris pas non plus beaucoup, mais j'aime bien avoir un stylo sur moi pour les diverses utilisations qu'il peut y avoir. Depuis le début du mois aussi, donc en plus des deux Sodbuster qui est ici, j'ai ici un Stockman de la marque Case avec la couleur rouge typique de la marque Case, puisque le logo Case est sur un fond rouge en fait. Stockman qui est simplement le couteau des éleveurs américains, donc des cow-boys en fait, tout simplement. Voilà, avec, donc ici on est sur la version medium, elle existe en version small et en version large. La version medium, elle, qui fait à peu près dans les 16,5 cm tout ouvert. Donc compose de différentes lames qui sont des lames qui étaient utilisées à l'époque par les cow-boys pour les quelques travaux qu'ils pouvaient avoir. Donc déjà on a ici une petite lame pour dépecer le gibier lorsqu'ils chassaient bien sûr, une petite lame ici shit foot pour pouvoir travailler sur certaines parties de leur boulot, et puis généralement une lame en carbone comme celle-ci, voilà, qui commence à se patiner doucement.
voilà, une lame assez fine pour l'alimentaire ou pour les diverses petites choses qu'il peut utiliser. Moi, je l'utilise essentiellement que pour l'alimentaire. Avec moi, je vais avoir bien sûr un téléphone. Donc ici, on est sur un iPhone XS. Voilà, en poche. Et puis le téléphone avec lequel je vous filme, qui est un 12 Pro Max. Voilà pour... ah non, j'ai oublié. Ce que je porte aussi sur moi, donc ici, accroché un trousseau de clés. Trousseau de clés qui peut comporter la clé de la voiture ou alors les clés de la moto, puisque si le ciel le permet, je roule beaucoup en moto, je me déplace beaucoup en moto. C'est une passion, c'est une autre passion en plus de l'EDC, la moto. Sur ces clés, donc classiquement, on va avoir les clés de la maison, rien d'exceptionnel. On va avoir ce petit briquet là de chez Night Ice aussi, qui fabrique, donc qui propose des petits briquets à essence. Voilà, celui-là il est intéressant parce qu'il a un joint torique et de l'OS et puis il est étanche, donc il n'y a pas de déperdition de l'essence à l'intérieur. Le petit badge pour accéder au portail. Et puis toujours une petite lampe de chez Olight. Ici on est sur la 1T, 1RIT, un truc comme ça, voilà. La toute petite là, à recharge, voilà, en USB classique, pas USB-C. Voilà, petite lampe que j'utilise, qui, comme vous pouvez voir, le cotis a bien été usé. Hein. C'est quelque chose qui se use beaucoup, qui patine avec, en contact avec les autres clés. Au niveau de l'import EDC niveau 2 que je vais utiliser ou lorsque je travaille ou lorsque je me sors, enfin lorsque je me déplace de la maison à plus d'une certaine distance ou à plus d'un certain temps de la maison, je vais avoir deux types d'emport. On va partir sur ce petit sac d'épaule de chez Pentagon. Voilà, donc marque qui fabrique des emports plutôt destinés militaires. Hein, voilà. Là, ici, c'est plutôt assez classique sur ce système-là d'import. Hein. On est sur un petit modèle. On est à peu près sur 2,5 litres au niveau de l'emport. Quelque chose d'assez simple, mais de bien structuré. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce modèle-là. Donc je le réutilisais lorsque là je me déplace pour quelques heures, voilà, à peine la journée, mais que je n'ai pas besoin non plus d'avoir tout le nécessaire sur moi. On verra après à l'intérieur comment c'est composé, ce qu'il emporte. Et puis deuxième version plus costaud. Alors là on est sur la marque 5.11, on est sur la famille des Rush. Enfin on est plutôt sur la famille, dans les familles des Rush, on est sous la sous-famille des Moab. Et ici on est sur le Moab 10. Donc en 10 litres, voilà, petite, non, en moins de 6, voilà, plutôt, en 6 litres, voilà. Donc petit emport monobretelle, voilà, en Cordura. Je crois qu'on est sur du 500 deniers, si je ne me trompe, sur ce modèle-là. Voilà, quelque chose d'assez solide. Emport que moi j'aime bien puisqu'il est fourni donc avec des systèmes ici de boucles qui permet des sangles de compression, qui permet de pouvoir attacher des choses par-dessus. En fait à l'origine c'est surtout destiné pour pouvoir fixer ce sac sur leur autre sac de la même marque. Et moi en fait je l'utilise pour pouvoir porter le trépied lorsque je filme des vidéos à l'extérieur ou lorsque je vous fais des plans particuliers, j'utilise ce genre de trépied. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce système-là d'import. Un patch ici, des plus classiques, voilà, à la tactical, entre guillemets, voilà, on pourrait dire ça comme ça. On va faire le tour et on va regarder en détail comment c'est composé à l'intérieur. Et puis, il y a la fameuse poche secrète qui se trouve ici, qui est tenue par un velcro qui permet de pouvoir y mettre un holster, puisque ce sac-là aux États-Unis était souvent, est souvent utilisé comme emport pour les armes de poing. Ce qui n'est pas le cas ici, bien sûr, en Europe ou en France, simplement, où on n'a pas le droit à porter des armes. On va regarder comment c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, donc à l'extérieur, ici, avec ces sangles de compression, j'y ai mis mon trépied. Je filme bien sûr avec un autre trépied beaucoup plus grand. Celui-ci est le trépied que j'emporte lorsque je suis à l'extérieur pour faire des petites vidéos. Au niveau de la poche, ici en haut, rien de particulier. Généralement, j'y glisse mes lunettes de soleil ou mes lunettes de vue lorsque j'intervertis. Mon smartphone. Des fois, je vais aussi y glisser les écouteurs Bluetooth, les AirPods que je peux avoir. Si je ne veux pas qu'ils les rayés, je les utilise dessus. Je n'aime pas trop les porter sur moi en poche. J'ai simplement déjà le câble que j'utilise ici en poche. Je ne vais pas utiliser les AirPods Bluetooth dans ma poche.
parce qu'en fait ça fait une boule au niveau de la poche et puis je trouve pas ça très pratique. À l'intérieur, donc ici, au niveau de l'ouverture, c'est plutôt bien fait. On a ici deux poches qui à l'origine servent bien sûr à mettre les chargeurs d'armes. Moi à l'intérieur, j'y ai simplement mis donc une bombe au poivre. Parce que j'ai eu quelques déboires avec des animaux, particulièrement des chiens agressifs. Donc depuis, je me promène avec ce style-là d'outils défense, entre guillemets, essentiellement pour les chiens agressifs. Une microfibre. On va avoir à l'intérieur quelques lingettes nettoyantes pour les lunettes et puis ces fameuses petites lingettes que vous reimbibez à l'eau et ça devient une lingette humide pour pouvoir nettoyer les mains, les surfaces, enfin des choses comme ça. De ce côté-là, un paquet de Kleenex classique. Puis au niveau de l'emport, alors voilà, on va voir ce que je porte ici à l'intérieur. Donc c'est plutôt bien organisé en termes de poches administratives. Il y a vraiment des choses assez intéressantes. On a des ports de stylo, des choses comme ça. C'est vraiment très bien compartimenté. On peut vraiment voilà, l'utiliser sur différentes configurations. Donc à l'intérieur de chaque côté, vous avez ici des petites attaches. Mousqueton qui permet d'y accrocher différentes choses. Moi j'ai accroché un petit mètre en rouleur de 1 mètre que j'utilise beaucoup, mine de rien, lors des vidéos. Ça me permet de mesurer les couteaux et de vous donner des dimensions exactes. Cette petite lampe torche là, enfin cette petite lampe photon avec une lumière infrarouge, enfin une lumière voilà, ultraviolet plutôt, voilà, qui permet de pouvoir regarder les billets, les choses comme ça. Ensuite, donc, on va avoir donc ici à la face, voilà, on met comme ça pour éviter que ça se casse la gueule, les emports de stylo. Donc généralement je vais porter un Sharpie, un stylo Zebra de secours dans le cas où j'ai besoin d'écrire, et puis donc ici une petite lampe torche plus puissante, magnétique. Voilà, ici on est sur la bâton 3, la bâton mini 3 là, voilà, de chez Olight aussi en version rouge, voilà, avec la possibilité de pouvoir le porter avec le double clip là sur la casquette, comme on peut faire si jamais vous avez besoin, hop, voilà, comme ça. Si jamais vous avez besoin de l'utiliser comme lampe torche, ça fonctionne très très bien. Très bon concept qui bien sûr depuis a été largement démocratisé par toutes les marques possibles et imaginables qui utilisent ce système là maintenant. Et qui va dans ce petit emport ici. Avec à l'arrière, donc je vais avoir la petite sacoche de chez Olight avec le chargeur dessus, bien sûr, si jamais j'ai besoin de recharger. Un petit carnet de Reiteren, enfin un petit peu à la version Reiteren pour pouvoir noter les différentes choses que je peux avoir besoin de noter. J'utilise beaucoup le smartphone, l'iPod et puis l'application Note, mais des fois j'ai besoin de pouvoir recharger avec des choses un peu différentes, enfin d'écrire avec des choses un peu différentes. Ici, donc, on va avoir un couteau. Alors là, pour moi, Victorinox en 111, c'est des couteaux. On dépasse un peu avec des fonctions multitool, mais c'est surtout des couteaux, puisque la lame est quand même assez conséquente. Il faut au moins ce genre-là de lame. Voilà, que je vais utiliser lui plus en backup. Il reste dans le sac. Et puis dessus, celui-là, ce modèle-là est assez intéressant, puisqu'en plus, il y a le gros ciseau. Voilà, et moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, le gros ciseau. En version plus secours, je vais avoir aussi ce ciseau qui est une copie en fait du Raptor, hein, du Laserman Raptor, qui utilise donc, voilà, qui est un ciseau pour pouvoir découper les pansements, les vêtements, les choses comme ça, voilà, avec quelques outils de sécurité comme les fameux crochets coupe-sangle, coupe-ceinture, voilà, quelque chose qui est assez sympa, qui coûte pas très cher. C'était Green Spider qui avait fait une vidéo sur ce modèle là. Voilà, c'est vrai que lorsque c'est un produit que vous n'en avez, enfin si vous n'avez pas besoin en permanence, pouvoir faire l'acquisition de ce modèle là qui est bien moins cher que vous trouvez sur Amazon pour quasiment un tiers du prix du vrai, c'est largement suffisant
pour les utilisations occasionnelles que vous pouvez avoir. Il y a un système de bris de glace ici, voilà un petit passant pour mettre, voilà, pour l'accrocher quelque part. Il y a un clip port ceinture, enfin ou poche que vous pouvez le clipser à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui est intéressant lorsque vous faites un petit peu de secourisme ou des choses comme ça, ou simplement pour laisser dans la voiture comme outil de sécurité. Moi, c'est pour ça que je l'utilise dans ce sac-là. On a fini pour la poche à l'avant. Donc vous voyez, c'est assez sympa comme configuration de sac. Ça fonctionne très très bien ce système-là. De toute façon, 5.11, généralement, ils ont que des bons produits. J'ai rarement été déçu par cette marque-là. Donc ici à l'intérieur, on a une petite, enfin c'est divisé en poches. Donc ici on a des poches mèches où on peut voir ce qu'on met à l'intérieur. Je ne vous ai pas dit, mais bien sûr toutes les fermetures sont en YKK. Donc fiabilité et robustesse. Ici je vais avoir la poche électrique ou électronique, donc avec sur des piles de rechange pour les lampes que j'ai, des câbles de recharge pour le téléphone et puis pour les différentes, un amport de chez Anker, enfin un adaptateur de chez Anker pour en charge rapide pour les smartphones, les lampes et tout le reste. Ça qui est une version maintenant, enfin c'est un import qui pour moi est très utile. J'ai déjà eu malheureusement l'occasion de devoir l'utiliser de par mon métier et puis de par des histoires de vie qui ont fait que j'avais besoin d'intervenir sur des accidents de la circulation. Donc c'est un kit, on dépasse le bobo kit. À l'intérieur il y a quand même un petit bobo kit, mais on est quand même sur quelque chose de petit peu plus costaud. Alors c'est la marque Rhino Rescure, j'avais fait aussi une vidéo sur ce modèle là, j'en ai deux de chez eux, ou deux ou trois de chez eux. Voilà, avec un système d'import à l'intérieur, on va avoir un pansement israélien, on va avoir un petit kit bobologie avec quelques pansements, quelques médicamentations personnelles. On va avoir des bandes, des bandes compressives, on va avoir du pansement hémostatique à l'intérieur, voilà, et puis du quick lock, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez plus destiné aux professionnels, un petit Sharpie, et puis bien sûr un 4 ici, donc un garrot qui est encore emballé. Pour une question d'hygiène et de propreté, bien sûr, c'est quand même mieux de pouvoir le garder au propre et au sec. Voilà donc ce petit kit qui est fourni pour, je crois que c'est une quarantaine d'euros, enfin un peu moins, parce que souvent ils font des promotions dans la sacoche et tout. Qui est le kit trauma, voilà, le kit trauma que moi j'emporte dessus, voilà. Ici à l'intérieur, donc dans la petite poche ici qui se ferme en zip, donc la dimension est suffisamment grande si vous avez un iPad pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Les iPad 10, hein, les pros sont un petit peu plus grands, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça fonctionne. Je vais avoir un chez Mag noir, voilà, pour se couvrir la tête, pour se couvrir le cou, voilà. Lorsque je roule en moto, souvent j'utilise ça. C'est un sac que je prends bien sûr lorsque je vais en moto, ouais, c'est vraiment pratique de ce côté-là. Alors que je mets ou dans le top case ou bien sûr au dos. C'est pour ça aussi que j'ai un trauma kit avec moi, puisqu'en moto, lorsqu'on sort avec les potes, tout peut arriver. Et comme je suis le seul à avoir une formation secours et intervention, donc c'est pour ça que c'est moi qui me coltine ce genre de kit-là. À l'extérieur de chez Laserman, je vais avoir une pince multitool, voilà. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait beaucoup de doublons, mais effectivement, l'équivalent du Raptor est utilisé plutôt pour la partie ici, voilà, intervention, et puis ça c'est vraiment utilisé pour l'outil, en cas que je tombe, que j'ai besoin d'intervenir sur la moto. Donc on est sur la version Laserman OHT, en version noire, voilà. C'est un produit que j'avais acheté ou j'avais échangé, je ne me rappelle plus, lors d'une opération avec un abonné, avec Surin. On avait fait un échange comme ça où je l'avais acheté, je ne me rappelle plus comment ça avait fonctionné. Mais donc je lui avais pris cette pince-là que j'utilise assez régulièrement. C'est l'une de mes Laserman préférées parce que en fait, et bien sûr, elle est dans une ouverture facile, la fluidité est assez intéressante. Voilà. Un petit peu comme il existe chez Gerber, voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous les outils sont accessibles à l'extérieur.
Ouais, vous voyez d'ailleurs la scie, je l'ai utilisée ce week-end pour couper un morceau de bois pour faire des tuteurs pour les rosiers à la maison. Bah, vous voyez, j'ai utilisé ce genre d'outil là. Un coupe-sangle, bien sûr, en tournevis cruciforme, une coupe cordage et puis un petit tournevis plat. Voilà, tout y est dessus, c'est vraiment sympa. Moi, je le mets à l'extérieur comme ça me permet d'y avoir un accès rapide lorsque j'ai besoin de bricoler ou si je tombe malheureusement en panne au bord de la route. Ce qui peut m'arriver, ce qui m'est déjà arrivé il y a très longtemps de ça. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de cet emport-là. Donc il n'y a rien finalement de très spécifique. C'est des choses que j'utilise qui sont souvent le résultat de l'expérience de vie qui font que ben voilà, j'ai eu à utiliser ces outils-là. Ça ne veut pas dire que je les utilise tous les jours, mais j'ai eu besoin d'utiliser ces outils-là une fois ou deux fois ou trois fois. Et donc bien sûr, c'est quelque chose que j'ai préféré garder. Alors après, et ça c'est bien, vous voyez, c'est le système de sangle de compression, parce que si vous avez une veste ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez la changer, mettre la veste et agrandir un petit peu, déplacer les attaches, agrandir, et puis ça vous permet de porter la veste à l'extérieur. On n'a pas vu, mais bon, ici à la partie, je vais avoir un petit Grimlock que j'ai rajouté, même chose, ça vous achetez ça sur AliExpress à la palette pour 3 francs 6 sous. Et ici dans la grande poche, il n'y a rien. Alors là, normalement, il y a une couverture de survie et un poncho jetable, mais je les ai utilisés la dernière fois et du coup, c'est pour ça qu'il faut que je les remette dedans. Je ne les ai pas. Et ici, donc, on a le petit, donc celui qui me suit vraiment que pour les petites sorties de quelques heures ou lorsque je travaille pas. Donc, cette petite sacoche. Ici, à la partie à l'avant, on va avoir même chose, hein, des petites lingettes de nettoyage. Les configurations sont plus ou moins les mêmes, hein, c'est juste que j'ai moins de choses avec moi puisque j'ai moins besoin de choses avec moi. Mais voilà, en gros, les configurations sont plus ou moins les mêmes. Ici, dans cette poche administrative, on va retrouver un petit sac de course, un petit carnet Moleskine pour pouvoir prendre des annotations. Ici sur le crochet, j'ai mis cette petite lampe qui est une marque de chez Amazon. C'est une marque blanche de chez Amazon qui permet d'avoir plusieurs types de lumière et puis surtout des flashs bleus, rouges et ainsi de suite si vous avez besoin de vous signaler au bord de la route pour avertir ou simplement lorsque vous déplacez en vélo ou en trottinette, ce qui m'arrive aussi des fois. Donc ça peut être sympa d'avoir ce genre de truc là. En étui à cigares dans lequel je mets régulièrement des cigares, mais c'est pas toujours de la marque de la boîte. Un Sharpie, un 4 couleurs de chez la marque Bic. Et puis vous voyez le même style, donc cette fameuse pince de chez Gerber, voilà, la multiplex. Alors ça c'est la MP600. Donc en fait c'est la multiplex 600, c'est pas la pro, c'est la normale, c'est la pince qui équipe les Marines américains. Voilà, elle est très répandue auprès des Marines américains, cette pince là. Gerber qui est une marque américaine bien sûr, hein, c'est pour ça qu'ils utilisent ce genre de choses. Alors ils utilisent aussi du Leatherman, mais ils utilisent aussi beaucoup de Gerber parce qu'elle est un peu moins chère quand même. Donc voilà, pince qui est assez intéressant. Alors par contre celle-ci par rapport à l'autre que je vous ai montré, les outils, eux, sont en intervention intérieure. Donc, vous voyez, tout se passe à l'intérieur. Donc, il faut ouvrir la pince, il faut sortir, refermer la pince. Bon, c'est déjà un petit peu plus laborieux en mise en pratique. C'est pour ça que je l'ai là pour le petit kit intervention et que l'autre qui est plus compétente, plus utile, je vais l'utiliser plutôt pour le gros type d'emport. Au fond, même chose, hein, on va retrouver une petite boîte de piles, bien sûr, puisque comme j'utilise des lampes torches ce mois-ci, des lampes torches à piles de chez Olight, c'est pour ça que j'ai des piles de secours, mais après, des fois, j'utilise d'autres lampes à recharge, je ne vais pas amener avec moi les piles de secours. Ici, dans la partie plus grosse, donc je vais avoir simplement un petit power bank de chez Anker MagSafe pour les iPhones. Et puis je vais avoir ici donc le petit kit mis sur un patch. Donc ici la partie à l'intérieur, là c'est
molletonné velcro, donc on peut pouvoir y poser des patchs velcro ou des types d'organisateurs velcro, ce qui est le cas de celui-ci. Celui-ci, on est sur la marque Viperad, c'est Viperad qui fait cet import-là organisateur, je vous avais déjà fait aussi une vidéo. On va avoir donc ici une petite cigarette jetable électronique que vous trouvez en buraliste, rien d'exceptionnel. Un petit... Alors, lors de la vidéo des opinels, je ne l'avais pas montré celui-là parce qu'il était de la maison de campagne. Je l'ai récupéré, je l'ai mis dans ce kit-là. Un opinel custom de notre ami l'affûteur des lames. Voilà, un modèle bien sympa. Voilà, qui, avec sa petite perle et tout, là, c'est vraiment super sympathique. Et je l'utilise comme ça, comme couteau de backup, dans le cas où j'en ai besoin. Et puis, en termes de lampe de backup sur le petit EDC à la journée, je vais avoir la i5T. Donc, sur moi, j'ai la i3T et là, j'ai la i5T. En termes de lumens, on est un petit peu plus important. C'est une lampe que maintenant vous connaissez, je ne vous la présente plus. Hein, et puis, vous êtes nombreux à en posséder déjà une, que ce soit aussi la i5T ou la i3T. Vous êtes nombreux à utiliser déjà ce type-là de lampe torche. Au fond, ici, on va avoir les deux kits Bluetooth de chez Apple. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. C'est intéressant pour ceux qui sont amoureux de Apple comme moi, mais après pour les autres, bon, vous pouvez mettre n'importe quel type de kit que vous souhaitez. Et puis ici, ce petit Bobo Kit, voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon, que j'ai reconfiguré et réamélioré à l'intérieur avec quelques médicamentations personnelles, puis des petits, voilà, des petits trucs comme ça, lorsque je bouffe au resto, ou lorsque je bouffe au boulot, j'aime bien pouvoir, voilà, avoir une certaine hygiène dedans non plus, aussi, je veux dire. Et puis voilà, des gaz, des compresses, voilà, des choses qui sont plus destinées aux petits Bobo Kit, voilà, pour la journée. Voilà, qui est vraiment voilà, pour les petites coupures multiples et variables qui peuvent arriver au cours de la vie, hein, voilà, parce que nous sommes tous sujets à un petit risque de se couper, de s'entailler, de quoi que ce soit. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit kit. Et voici hop, le plus gros. Donc voici les deux configurations qui vont me suivre pour le mois. Alors j'aurais pu effectivement aller pousser le vis un petit peu plus loin et avoir un import 5.11 en petite version, j'en ai aussi, hein, puisque de chez 5.11 j'ai le Bagger 2, je crois que c'est, voilà. Mais j'ai préféré utiliser celui-ci qui est noir, voilà, qui est assez neutre au niveau de sa coloration et qui passe partout. Voilà. Par contre, j'utilise effectivement, surtout avec le beau temps, lorsque vous ne portez plus de veste ou de choses comme ça, mais j'ai besoin de pouvoir me débarrasser les poches dans des petits imports indépendants. Voilà pour cette vidéo qui s'achève. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un visionnage. N'hésitez pas à mettre des commentaires, bien sûr, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Enfin, vous connaissez tout le principe. La semaine prochaine, normalement, va venir dans le courant de la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais je ferai le tirage au sort pour les 2000 abonnés que j'avais, dont j'avais parlé sur la dernière vidéo. Donc, on verra ça dans le détail. Allez, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.